Parashat Nasso. L'Éternel parla à Moïse en ces termes : il faut faire aussi le relevé des enfants de Gershon, par maison paternelle, selon leur famille, c'est depuis l'âge de 30 ans, et plus jusqu'à l'âge de 50 ans que tu les recenseras. Quiconque est apte à participer au service, à faire une besogne dans la tente d'assignation. Voici ce qui est imposé aux familles de Gershon comme tâche et comme transport. Nombre, chapitre 4. Cette paracha, cette section de Nasso, fait aussi du recensement des fils de Kehat dans Nombre 4. Les enfants de Kehat avaient pour fonction, justement, l'exécution des tâches dans la tente d'assignation, comme le démantèlement des objets saints, l'ajustement des bancs ou le fait de couvrir et d'envelopper le candélabre, les ustensiles employés pour le service du sanctuaire. Ça, c'est les enfants de Kehat. Les fils de Gershon avaient pour fonction le transport des tapis du tabernacle, du pavillon d'assignation et des toiles du parvis. Les fils de Merari, tout cela c'est la tribu de Lévi, avaient pour tâche de porter les traverses, les piliers et les socles du tabernacle avec toutes leurs pièces et tout ce qui s'y rattache. Donc nous sommes ici face à une répartition des tâches bien précises, fils de Kehat, fils de Gershon, fils de Merari. Le Kéliakar fait remarquer que dans l'ordre des naissances, Gershon, puis Kehat et enfin Merari. Alors pourquoi la Torah ne mentionne-t-elle pas Gershon en premier, puisqu'il dispose du droit d'aînesse, par rapport à ses autres frères? En réalité, la fonction dévolue à Kehat était de première importance. Travailler dans la tente d'assignation, c'est être au plus près au service de Dieu et jouir de la splendeur de sa présence. Voilà la vraie perfection qui est celle dans l'union de Dieu, béni soit-il. C'est ce que dit David dans son psaume 123. Il est une chose que je demande au Seigneur, que je réclame instamment, c'est de séjourner dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie et contempler sa splendeur. Dieu, en privilégiant Kehat, le cadet, va signifier aux fils d'Israël qui doivent manifester le plus grand respect pour les détenteurs du savoir de la Torah et de réserver une place de premier choix au Kohen dans tout ce qui fait l'objet d'une sanctification. Car les lèvres du Kohen sont les gardiens du savoir, c'est à lui qu'on s'adresse pour connaître la loi, car il est un ange du Seigneur Tsebaoth, prophétie de Malachi au chapitre 2. Si l'Écriture avait mentionné Gershon en premier, on aurait pu déduire que ce rôle était dévolu par son droit d'aînesse et non par le service divin. Cela montre bien que la couronne de la Torah appartient en premier à ceux qui se donnent la peine de la méditer, de l'étudier et de l'appliquer. Aussi, lorsque le roi sage dit de la Torah qu'elle est plus précieuse que les pierres précieuses, il souligne que le diadème royal, serti de diamants, n'a qu'une valeur marchande éphémère par rapport à la couronne de la Torah, dont la valeur serait éternelle. Le même Kéliakar note que le choix de l'aîné, qui a déjà le privilège de la naissance, s'il était doublé du choix de l'exécution des tâches dans la tente d'assignation, aurait pu conduire celui-ci à une attitude arrogante, voire méprisante à l'égard de ses autres frères. Lorsque Dieu évoque Gershon, il ajoute « Il faut faire aussi le relevé ». Le vocable « aussi »
signifie que la volonté divine aurait souhaité l'énumérer en premier, car il est l'aîné en droit. Seulement l'importance de la Torah symbolisée par l'Arche sainte ne laissait plus de doute sur le choix de Kehat. Cette importance accordée à l'Arche se retrouvera également au moment de la confection des objets du sanctuaire. En premier, Betzalel exécuta l'arche en bois de chittim, puis il en fit la table, puis exécuta le candélabre en or pur. Enfin, il construisit l'autel des parfums et de l'Holocauste, avant de fabriquer la cuve en cuivre ou d'y préparer le parvis. La racine nasso, faire le relevé, le recensement, est usitée pour désigner les fils de Kehat et ceux de Gershon. Elle sera omise concernant les enfants de Merari. Il y a donc une espèce d'hiérarchie dans les fonctions sacerdotales. Ça va de Kehat, puis Gershon, et enfin Merari. La racine étymologique de Nasso, roche, Nasso roche, sa roche, Ben Israël, signifie avoir la tête haute. Dans un premier temps, Dieu dit à Moïse, faites le relevé de toute la communauté d'Israël, Séhou et Troche, selon leur famille et leur maison paternelle. Nombre chapitre 1. Puis dans un second temps, Dieu demandait à Moïse et à Aaron d'organiser le camp, ranger chacun sous une bannière distincte, d'après leur tribu paternelle. Ainsi comprend les enfants d'Israël. C'est en face et autour de la tente d'assignation qu'ils seront campés. Nombre, chapitre 2. Enfin, ici l'expression « Nasso et roche » souligne que c'est le service divin qui va procurer à la famille Kehat le statut privilégié dont elle disposera, bien que les Lévites furent tous des tzadikim, Kehat, Amram, Moshe, Aaron sortaient du lot. Le Midrash Rabbah rapporte qu'au moment où le Saint béni soit-il est apparu sur le Sinaï, 22 myriades d'anges l'accompagnèrent, tous groupés sous leur bannière. À ce moment précis, Israël a suivi le défilé des bannières des anges en disant « Pourvu qu'on se range aussi sous une bannière distincte à l'instar des anges. » Dieu exauça leurs vœux et dit à Moïse que le campement d'Israël se fera aussi sous des bannières. Le Or Yahel souligne qu'il y a une différence entre l'homme et l'ange. L'ange ne connaît pas les sentiments humains de haine, de jalousie, d'envie. C'est la raison pour laquelle on récite dans la prière du matin Kulam Berorim, Kulam Ohavim, tous les anges sont aimants, tous purs, tous forts, et unanimement ils acceptent le joug du ciel. L'homme par contre, créé à partir de la poussière, est à l'inverse de l'ange. De ce fait, les anges connaissent l'union parfaite, la fusion dans l'harmonie. Et lorsqu'Israël a contemplé les êtres célestes, il se mit à rêver de l'harmonie. Ce moment privilégié dans l'histoire du peuple juif où le feu sacré du divin l'embrasa jusqu'à le métamorphoser en un seul homme avec un seul cœur, Ke'ish Echad, Belev Echad, au Sinaï. Cela va extirper toute trace de discorde et les rendre aptes à recevoir le message de Dieu. La tribu de Yehuda pouvait trôner en tête du cortège avec son fanion. Jamais il ne viendrait à la tribu de Ruben, pourtant fils aîné de Jacob, de contester le choix porté sur Yehuda. Issachar et Zébouloun pouvaient suivre sans que personne ne trouve rien à dire ou à redire.
Le Mishnat Rabbi Aharon Koutler, s'appuyant sur la répartition des légions sous leur bannière dans un ordre de rangement précis, explique la vertu du rangement. L'ordre, dit-il, désigne à la fois l'agencement d'un ensemble d'éléments divers et le principe d'unité de cet ensemble. L'ordre, dit-il, est indissociable de la loi qui définit une relation nécessaire entre plusieurs termes. L'ordre de Dieu est ce qui, à chaque chose, sa place et rend la chose et sa réalité accessible à l'esprit. L'ordre, dit le Rav Koutler, implique une forme de hiérarchie, principe d'organisation, structure pyramidale, le désordre signifiant le chaos. Le Midrash Rabbah raconte que les Lévites se sont précipités pour avoir le privilège de toucher l'arche. Celle-ci, hélas, va décimer ceux qui s'y approchèrent. Et cela, dit le Midrash Rabbah, par un manque d'ordre, un manque de discipline. Dieu dit alors à Moïse, « N'exposez pas la branche des familles issues de Kehat à disparaître du milieu des Lévites. » Nombre au chapitre 4. C'est par la vertu de l'ordre qu'Israël eut le privilège de recevoir la Torah. La création elle-même ne s'était pas faite opérer par un certain ordre, puisque Dieu donna naissance au monde à partir du néant. La création est l'ordre dans le tohu bohu. Or, le plan constitutif du monde indique que tout était ordonnancé, puisque Dieu contempla la Torah et créa le monde, et on sait que la Torah est l'ordre donné à Moshe au mont Sinaï. Merci de votre écoute.